Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à l'actualité coréenne. Aujourd'hui, on va parler d'un fait qui s'est passé il y a quelques semaines mais qui a été un gros choc. Ça a fait vraiment beaucoup de bruit en Corée puisqu'il s'agit de la fuite d'une conversation téléphonique entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le président des États-Unis Donald Trump. Pour commencer, permettez-moi de remettre un petit peu la situation dans son contexte. Pour rappel, il y a eu l'échec du sommet d'Hanoï entre les États-Unis et la Corée du Nord. Ça, c'était en début d'année. Par la suite, il y a eu Moon Jae-in qui a fait une réunion de travail et non pas une visite d'État à Washington. Et là, dans quelques semaines, il y a le G20 à Osaka, au Japon. Puis la Corée du Sud et les États-Unis ont annoncé il y a 3 semaines qu'il y aura un second sommet Corée du Sud, États-Unis, à Séoul, après le G20. Alors jusque-là, on va se dire, bon, bah, il n'y a rien de particulier, tu vois, c'est juste des sommets pour discuter de la dénucléarisation de la péninsule coréenne, des trucs, voilà, des sommets, des réunions de travail, comme il y en a depuis des années. Il n'y a rien de bien particulier. Sauf que nous allons parler de la fuite. Et cette information, elle a fuité en deux étapes. Premièrement, un diplomate de l'ambassade de Corée du Sud aux États-Unis a transmis cette discussion à Kang Yo-sang, qui est membre du parti politique d'opposition, le Liberty Korea Party. Et donc c'est là, à ce moment-là, que tu te doutes bien que Kang Yo-sang, lui, a rendu ça public et il y a même ajouté ses petits commentaires personnels. Mais quelle information a fuité? La partie de la conversation téléphonique qui a fuité, c'est que c'est le président Moon Jae-in qui a demandé au président Donald Trump de passer en Corée du Sud après le G20 pour un nouveau sommet. Kang Yo-sang, l'homme politique du parti d'opposition, ira même jusqu'à dire que le président a supplié le président américain afin que ce dernier vienne après le G20. Alors vu comme ça, tu peux dire que c'est pas très grave, mais quand tu remets tout ça dans des discussions diplomatiques, ça devient très grave. Parce qu'en effet, il y a déjà d'un côté, et ce qui est avancé par le président Moon Jae-in, c'est que cela peut nuire aux relations Corée du Sud-États-Unis. En effet, le fait que ce soit dévoilé comme ça dans la presse peut donner un peu cette image de soumission de la part de la Corée du Sud par rapport aux États-Unis qui sont obligés de les supplier de venir pour un nouveau sommet. C'est déjà premièrement très dangereux pour les relations du coup Corée du Sud, États-Unis. Comme je l'ai dit, c'est l'un des arguments forts de la part du gouvernement coréen et de Moon Jae-in dans la réponse à cette fuite. Ils disent très clairement au Liberty Korea Party que ce n'est pas comme ça qu'ils vont réussir à regagner la confiance des électeurs et que faire ce genre de fuite ne sert à rien et même irresponsable de la part d'un parti politique puisque les conséquences peuvent être énormes. Le président de la Corée du Sud ira même jusqu'à dire c'est une chose qui n'aurait pas dû arriver avec aucun pardon possible. Il demande donc des sanctions fortes à l'encontre de Kang Yo-sang, mais ce dernier est défendu par ce parti. On a donc Moon Jae-in et son gouvernement ainsi que son parti qui tentent par tous les moyens possibles d'atteindre Kang Yo-sang et il y a deux angles d'attaque. Premièrement, à l'Assemblée nationale, la commission d'éthique a été saisie, une pétition a été lancée avec clairement l'objectif de faire perdre son siège à Kang Yo-sang. Et secondement, le gouvernement, via le ministère des Affaires étrangères, a porté plainte à l'encontre de Kang Yo-sang pour avoir révélé ces informations confidentielles. La procédure suit son cours et on saura dans quelques semaines s'il y aura procès ou non. Personnellement, ce qui m'intrigue, c'est qu'il y a un argument énorme qui, selon moi, n'a pas été évoqué. En effet, Moon Jae-in nous dit que cette révélation met en péril les relations Corée du Sud avec les États-Unis, mais nulle part il est fait mention des relations Corée du Nord, Corée du Sud. Il faut savoir que depuis l'échec du sommet d'Hanoï, la Corée du Nord, via les journaux étatiques, les journaux dirigés par l'État, critiquent fortement la Corée du Sud, notamment en disant que ce sont un peu les larbins des États-Unis et qu'il ferait mieux voilà, de savoir se séparer des États-Unis et prendre eux-mêmes en compte leurs propres intérêts et défendre leurs propres intérêts sans se baser sur l'avis des États-Unis. Alors c'est extrapolé, le mot de larbin n'est pas utilisé, mais quand tu regardes les déclarations, c'est un peu le message caché. Cette révélation, c'est du pain béni pour la Corée du Nord. Parce que là, à l'heure actuelle, en gros, ce qu'ils disent, c'est oh oui, vous faites des sommets avec les États-Unis, donc vous avez besoin d'eux, vous ne pouvez pas prendre votre propre destin en main. Donc c'est une critique, mais plutôt facile. C'est voilà, c'est pas trop méchant. Mais là, la Corée du Nord, clairement, ils vont pouvoir dire oui,
vous leur demandez, vous les suppliez qu'ils viennent vous voir pour faire un sommet. Vous n'avez aucune légitimité. Ça donne des arguments vraiment très forts pour la Corée du Nord de rompre contact avec la Corée du Sud et de dire tant que vous aurez cette position avec les États-Unis, on ne discutera plus avec vous. Pour moi, le plus gros problème, il est là, plus que dans le risque de l'effondrement des bonnes relations entre la Corée du Sud et les États-Unis. Pour moi, c'est vraiment ça, Corée du Nord, Corée du Sud. Le gros risque, il est là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais moi, je trouve vraiment que c'est ça le plus gros danger, le plus gros risque. Comme je vous l'ai dit, le Liberty Korea Party défend Kang Yo-sang. En gros, ils expliquent que c'est dans l'intérêt de la nation que cette révélation a été faite, et donc du coup, c'est pas grave. Je vois très bien que tu t'es pris dans mes arguments, mais il y a quelqu'un que tu as oublié, le diplomate à l'origine de cette fuite. Il faut savoir que le diplomate, dont le nom est resté secret, a avoué les faits, il a clairement dit « oui, c'est vrai, j'ai communiqué ces informations ». Cependant, il a démenti l'intention de nuire au gouvernement coréen. Malgré ces explications, et qu'elles soient de bonne foi ou non, chacun se fera son propre opinion, ce dernier a été renvoyé par le ministère des Affaires étrangères. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre le plus joyeux de vos pouces bleus, ça me fera super plaisir si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas manquer mes vidéos sur la culture et l'actualité coréenne, ainsi que visiter en Corée du Sud. Encore une fois, merci et à bientôt.